Hello les voyageurs! Après avoir passé un mois en Irlande à parcourir l'île d'Émeraude en camping-car, je vous partage mon périple à travers une série de vidéos. Pour ne rien louper de ma balade irlandaise, abonnez-vous à ma chaîne et pensez à activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Alors, prêt pour l'aventure? Générique! Dans cet épisode, je débute l'anneau du Kerry, un circuit circulaire hyper touristique, mais immanquable en Irlande. Retour sur la Wild Atlantic Way, une des routes côtières les plus longues du monde. Aujourd'hui, j'ai prévu une journée rando, alors départ tôt ce matin pour être le premier à visiter les ruines du château de Dunlop. La route est par endroits tellement étroite qu'il s'avère compliqué de croiser d'autres véhicules. Mais heureusement, le petit gabarit de Max, mon compagnon de voyage à 4 roues, me permet de me faufiler presque partout. Allez, on accélère un peu. La randonnée jusqu'au château de Dunlop traverse des terrains privés et il convient de payer un droit de passage à glisser dans une boîte d'honnêteté. Longue d'environ 3 km aller-retour, la randonnée est relativement facile. Le sentier traverse des parcs à moutons et offre de beaux panoramas sur les falaises, l'océan et les collines avoisinantes. Il conduit aux ruines du château du XIe siècle, bâti au bord d'un lac. L'endroit est tout simplement magique et vaut vraiment le détour. Je reprends la route pour traverser les montagnes de Caha via le col de Illy. Bon allez, là aussi, on accélère un peu. Sur le bord de la route, les moutons pèsent tranquillement. Ça fait un peu photo cliché, mais franchement, il y en a partout.
Depuis le col, j'ai une vue imprenable sur la péninsule de Bira. Deuxième randonnée de la journée, je vais marcher jusqu'aux chutes de Marestein. C'est la plus haute cascade d'Irlande. Son nom signifie littéralement la cascade de la queue de la jument. J'ai vraiment galéré pour trouver l'endroit et au final, je suis un peu déçu du résultat. Je m'attendais à des chutes d'eau impressionnantes, mais une fois arrivé sur place, il n'y a quasi pas d'eau. Un berger rencontré sur le parcours me dit qu'il n'a jamais vraiment vu la cascade en eau, sauf les jours de très gros orages. Bref, une grosse rando pour finalement pas grand-chose. Mais restons positifs, la marche à travers les parcs à moutons était plutôt sympa. Je reprends la route en direction de l'île de Dursey pour emprunter le mythique téléphérique, unique en Europe et qui relie l'île au reste de l'Irlande. Grimper à son bord garantit à coup sûr une grosse montée d'adrénaline. Arrêt en chemin dans le petit village minier aux maisons colorées d'Aliès. Manque de bol, le téléphérique est en maintenance, donc c'est loupé pour la séance de sensations fortes. Les anciennes cabines sont réhabilitées en poulailler. Bivouac ce soir sur le parking de l'embarcadère. Aujourd'hui, je débute une journée plutôt culturelle consacrée aux vieilles pierres. Constitué de 11 pierres, dont 2 couchées, ce cercle de pierres fait 7 mètres de diamètre. Je sais pas pour vous, mais moi, je trouve ce genre de lieu fascinant, même limite envoûtant. Du coup, je pourrais passer des heures à contempler l'édifice. Je reprends la route. Les paysages côtiers sont tous plus beaux les uns que les autres, et je pourrais m'arrêter à chaque instant pour faire des photos. Mais pas trop le temps de traîner, il faut avancer car j'ai encore plein de choses à voir. Visite du Bonan Heritage Park, un musée à ciel ouvert permettant de découvrir 5000 ans d'histoire de la Chin Valley en une balade d'à peine 2 km. Si vous n'avez que peu de temps à consacrer aux découvertes archéologiques de la région, c'est un bon compromis. Sinon, franchement, passez votre chemin.
un cercle de pierre, une habitation mégalithique, une pierre trouée qui servait en quelque sorte de bénitier, un menhir qui marquait probablement la limite du site religieux. J'arrive à Kenmare, une petite ville connue pour être le point de départ de la célèbre boucle nommée l'Anneau du Kerry. Un circuit hyper touristique, mais qui reste immanquable si vous visitez la République d'Irlande. J'emprunte la Black Valley et je traverse des villages abandonnés suite à la grande famine survenue au XIXe siècle et qui poussa des milliers d'Irlandais à partir pour l'Amérique. Visite de l'abbaye en ruine de Derrynane sur Highland Abbey. Un nom trompeur, car en réalité, ce n'est plus une île, puisque le bras de mer est aujourd'hui ensablé. On y accède maintenant directement par la plage. Le site est envahi par la végétation, ce qui lui donne un charme supplémentaire tout droit sorti du Moyen Âge. Vue sur le golfe de Derrynane, avec au loin Scariff Island. Surplombant de 300 mètres l'océan Atlantique, ces falaises sont tout aussi impressionnantes que celles de Moher, mais bien moins touristiques. Vue sur les Skellig Highlands, une réserve ornithologique très réputée, mais les îles sont surtout connues pour avoir été un des lieux de tournage de la saga Star Wars. Reconstitution de l'habitat monastique qu'on trouve sur les Skellig Highlands. Sur Valentia Island, je pars randonner en bord de mer, à la découverte d'une des preuves archéologiques les plus célèbres au monde concernant l'évolution de l'espèce terrestre. En 1993, un étudiant en géologie a découvert dans de la boue aujourd'hui fossilisée des empreintes de pas laissées il y a 385 millions d'années par un tétrapode, une des premières créatures aquatiques à avoir rampé hors de l'eau pour évoluer sur Terre. Ces traces de pas de tétrapodes constituent une preuve internationalement reconnue et attestent sans conteste que l'origine de la vie terrestre est bel et bien aquatique. Je suis vraiment content d'avoir pu voir de mes propres yeux cette preuve universelle. Je trouve ça fantastique.
je quitte Valencia Island en prenant le traversier. Bon, j'arrête là pour aujourd'hui, la vidéo est déjà bien assez longue. La suite de mes aventures irlandaises est à venir dans de prochaines vidéos. Pour ne rien louper de ma balade irlandaise, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications et n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.